Bonjour et bienvenue sur le webinaire du cours PUL, sur le concept PUL. Ce cours est destiné aux orthodontistes qui veulent perfectionner ou commencer à appliquer ce concept PUL et faire bénéficier leurs patients de ce concept de l'harmonisation globale. Ce cours aussi s'adresse aux orthésistes qui veulent fabriquer le PUL et participer à à la prescription et aider leurs partenaires orthodontistes à la prescription et à la bonne fabrication du pool. Le concept pool, c'est le concept de l'harmonisation globale. Notre objectif, c'est de transformer les cas complexes en cas simples. Un cas simple, ça veut dire sans extraction, un simple alignement d'une classe 1 à croissance favorable et harmonieuse. Je suis le docteur Elie Calab, installé à Vineuil, à côté de Blois, dans le Loir-et-Cher, la région de la Loire. Je suis installé depuis 1985, et donc ça fait 35 ans à ce jour. L'avantage de rester dans la même région pendant 35 ans pour un orthodontiste, c'est pouvoir suivre ses anciens traitements et surtout les récidives de ces traitements et apprendre de ces anciennes récidives à améliorer progressivement, petit à petit, la stabilité de ces traitements. Un jour, en 2006, je reçois un email de mon ami Jean-Louis Busquet, qui est installé à Nice, qui me dit: «Le pull m'a changé la vie, car maintenant, lorsque je vois arriver une classe 2 division 1 ou classe 2 division 2, je sais que je vais résoudre ce problème de rétromandibulie, ce qui est le plus souvent le cas. Traiter la classe 2 devient un vrai plaisir maintenant. Et quel résultat? Une belle classe 1, un bon engrainement, des parents contents et étonnés du résultat, et un gamin qui sourit de toutes ses dents.» Je remercie mon ami Jean-Louis d'avoir résumé en quelques mots le concept pool et le fait que ça a changé la vie des praticiens qui l'ont adopté. Donc le pool, ça change la vie. Et donc ça change la vie des praticiens, bien sûr. Et les praticiens, c'est quoi leur rôle, nous, en tant qu'orthodontistes? C'est de changer la vie des patients. Et donc, le patient qui a une classe 2-1 overjet importante, une classe 3, il vient vous demander: «S'il vous plaît, docteur, changez-moi la vie.» L'orthodontie n'est pas seulement l'alignement des dents, mais c'est un traitement médical. Et il y a le côté donc euh, psychologique qui est en cours. Et notre objectif, c'est de changer la vie des patients. Et comme on change la vie rapidement, ça nous change la vie. On va voir comment le concept PUL a pu nous changer la vie orthodontique. Les difficultés rencontrées au cours du traitement orthodontique, quand on pose la question aux orthodontistes, tous les orthodontistes du monde ont les mêmes difficultés. Ça se résume à peu près à 5 difficultés. La première, c'est quel appareil utiliser. Devant un cas complexe qui vient en consultation, même après plusieurs années d'expérience, on se pose toujours la question: par où je vais commencer? Faut-il reculer le haut? Faut-il reculer le bas? Faut-il que j'intervienne? Quel appareil je vais utiliser? La deuxième question, c'est la coopération. Donc tous les orthodontistes du monde, surtout pour les cas pré-ado et ado, ont le même problème de coopération. La troisième, c'est le problème de l'hygiène, du brossage et du risque carieux. La quatrième, c'est la communication et la réponse aux questions répétitives posées par les patients et les parents à chaque rendez-vous. Et surtout, la cinquième, c'est le problème des récidives. Alors, à la première question, quel appareil utiliser? Nous, la question ne se pose plus. On ne se pose plus la question quel appareil je vais utiliser, mais quel type de poule je vais prescrire. Parmi la famille poule, on va pouvoir trouver la solution
au problème complexe, au cas clinique complexe qui est devant nous, puisque c'est le couteau suisse de l'orthodontiste. La coopération. Donc, grâce au concept pool, on est passé de ce que les anglo-saxons ont trouvé de 30% de coopération sur les twin blocks, et nous allons passer à plus de 90%, pas seulement chez les jeunes, mais surtout chez les pré-ados et les ados. La démotivation et l'hygiène risque carieux. Donc, comme avec le pool, on va harmoniser toute la malocclusion et traiter 80% du problème, il ne nous reste plus qu'un simple alignement d'une classe 1 que nous allons faire avec le multi-attache, ce qui fait qu'on a réduit la durée du multi-attache à 12 mois, 14 mois maximum. Aux questions répétitives des patients et des parents tout au long du traitement. Bon, il y a des cabinets qui ont embauché des assistantes en communication. Nous, notre assistant en communication, c'est le dossier orthoclasse. C'est un dossier de suivi du traitement qui va prendre en charge la communication, pas remplacer la communication orale, mais la renforcer. Et surtout, c'est le devoir d'informer les patients sur les risques et les précautions à prendre pour chaque appareil que nous allons leur prescrire. Et c'est notre protection médico-légale. Et concernant les récidives, grâce au pool de contention, qui est pour nous vraiment la plus belle invention de la famille pool, puisque ça va trouver une solution au problème du récidive qui représente, selon les littératures, de 20 à 30%, ce qui est énorme pour un cabinet d'orthodontie, et nous l'avons réduite à 1 ou 2% maximum, juste pour les cas qui n'ont pas porté leur pull de contention. Alors, on va parler de syndrome médical de la classe 2 qui représente 80% quand même de notre patientèle en Occident. Et parmi ces 80% de classe 2, alors ça dépend des régions. Nous, dans notre région, parmi les 80%, il y a les 70% à peu près de classe 2 hypodivergents et mésodivergents. Et surtout, il y a 30% d'hyperdivergents. Et le concept pool est le mieux adapté pour les hyperdivergents, que vous verrez dans la suite, les parties 2 et 3. Notre approche, elle est globale, parce qu'on parle d'harmonisation globale, physiologique, fonctionnelle, orthopédique et psychologique. Je vous conseille d'avoir dans votre bibliothèque de consulter le livre d'Antonio Patti, c'est l'encyclopédie des traitements des classes 2. C'est Antonio Patti qui a repris le syndrome médical de la classe 2, développé par le professeur Jean Delaire. Dans ce livre, il y a un bel article du professeur Jean Delaire sur la croissance maxillofaciale, maxillomandibulaire. Et donc notre discipline, c'est une discipline médicale. Elle traite des syndromes médicaux. Syndrome médical de la classe 2, syndrome médical de la classe 3. Concernant le traitement de la classe 2, nous posions la question, faut-il reculer le haut ou avancer le bas? Et donc depuis 1997, la question ne se pose plus. C'est surtout avancer le bas et développer cette croissance mandibulaire que nous avons choisie. Quel est l'intérêt esthétique et fonctionnel de la propulsion mandibulaire? En médecine, quand on veut étudier une maladie, on observe comment elle s'est développée au fur du temps. Et donc, si on regarde chez l'adulte comment se développe une classe 2-1, comme ici, qui représente la classe 2-1 brachyfacial ou hypodivergent. On voit un profil rétrusif avec une proéminence du nez
et là du menton. Quel est le traitement? Donc l'orthodontiste va préparer les arcades et c'est le chirurgien qui va faire ce que la croissance n'a pas fait, donc une avancée mandibulaire. Quand on pose la question aux chirurgiens maxillofaciaux, quel est le pourcentage d'avancée mandibulaire et recul du maxillaire? Et donc la majorité vont dire 100% d'avancée mandibulaire. C'est très rare qu'ils touchent au maxillaire, sauf pour les cas vraiment de souris gingivale et de promaxillie importants. Et quel est l'intérêt de l'avancée mandibulaire pour ces cas? 1, c'est la conservation de l'angle nasolabial, qui est la clé de l'esthétique. Et 2, c'est l'élargissement des voies aériennes postérieures pour la prévention du syndrome d'apnée du sommeil. Un autre cas d'adulte qui a développé une classe 2-1 rétrodolicofaciale. Et son traitement, c'est l'avancée mandibulaire. Vous voyez que le chirurgien n'a pas touché au maxillaire. Il a fait une rotation antérieure de la mandibule pour les deux intérêts fonctionnels et esthétiques, l'angle nasolabial et élargissement des voies aériennes postérieures pour la prévention d'apnée du sommeil. Un troisième cas, un cas hyperdivergent. Vous voyez que la maladie, à cause des problèmes fonctionnels de la respiration, la maladie s'est développée à la mandibule. Et qu'a fait le chirurgien? Il a fait une rotation antérieure de la mandibule, sans toucher au maxillaire. 1, pour conserver l'angle nasolabial. 2, pour l'élargissement donc des voies aériennes postérieures, prévention d'apnée du sommeil. Alors après, on peut se poser la question, y a-t-il des promaxillies ou y a-t-il que des rétromandibulies? Et la propulsion n'est-elle pas la solution pour les enfants qu'on traite? Chez un enfant, quel est l'intérêt de la propulsion mandibulaire dans l'harmonisation fonctionnelle et maxillofaciale? On prend un cas classique d'une classe 2-1, rétromandibulie, verrouillée par cette lèvre, cette interposition labiale 24 heures sur 24. Dès qu'on va libérer la mandibule en avant, supprimer l'interposition labiale 22 heures sur 24, nous avons tout de suite amélioré l'espace pharyngé postérieur, donc améliorer, traiter la cause du problème, donc les problèmes fonctionnels. Nous avons amélioré la ventilation, donc ce patient va mieux respirer le jour et la nuit, donc il va avoir un sommeil réparateur, donc il va être plus éveillé en classe, donc il va mieux se développer. Quand on sait que 75% de sécrétion de l'hormone de croissance se fait pendant le sommeil profond, un enfant qui dort bien va mieux grandir. Et le rôle de chaque médical, c'est de rendre à son patient un sommeil réparateur. Quicksef a analysé la conséquence sur le profil de notre décision thérapeutique sur un cas d'une classe 2-1 rétromandibulie. Vous voyez que, pardon, à chaque fois que nous traitons par un recul maxillaire plutôt qu'une avancée mandibulaire, l'angle nasolabial s'ouvre et donc ça fait ressortir le nez dans le profil. Avec des classes 2, d'élastique de classe 2, extraction de première prémolaire, force extraorale et petite génioplastie. Et Quicksef trouve que le meilleur profil, c'est l'avancée chirurgicale de la mandibule. Mais il y a un élément que Quicksef n'a pas analysé ici pendant les 2 ans de traitement. C'est la croissance nasale, qui, elle, continue. Pendant que nous, on recule le maxillaire, l'os nasal grandit en avant. Et il continue à grandir même après la fin de notre traitement. Et donc, la décision thérapeutique va influencer sur l'esthétique de notre patient et son avenir. Donc, avant de prendre une décision thérapeutique, on doit se poser les questions. Est-ce que ce patient va être plus joli après notre traitement? Et est-ce qu'il va aimer son profil?
J'ai eu la chance de suivre James Hilgers qui dit Begin with the end in mind. Quand on a un patient de 10 ans à traiter, on doit l'imaginer comment il sera à 18 ans, une fois que la croissance est terminée. Ce qu'on recherche dans un traitement, c'est l'harmonie. Vous voyez que le château de Chambord, qui est à 12 km de chez moi, c'est un château complexe qui a, vous voyez les cheminées qu'il y a. Mais quand on est en face de ce château, qui n'est pas symétrique d'ailleurs, euh, on ressent une certaine harmonie. Et l'harmonie, selon le Larousse, c'est le rapport heureux entre les parties d'un tout. Et c'est exactement ce qu'on recherche dans un visage, dans un profil harmonieux. Vous voyez que deux sœurs que j'ai traitées différemment. Celle de gauche, elle a eu des extractions de 14-24, et donc un recul du maxillaire. Et vous voyez la conséquence sur le profil, l'ouverture de l'angle nasolabial et le non-développement du menton, de la mandibule. Et celle de droite, sa sœur, a été traitée sans extraction par une propulsion de 12 mois avec le pool. Et vous voyez l'angle nasolabial qui s'est amélioré et le développement de la mandibule. Et donc l'intérêt de la propulsion mandibulaire, c'est l'harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. On va voir des cas ici traités par ce concept POOL. Concept POOL, porté 22 heures sur 24. Imaginez cette patiente si elle avait été traitée par recul du maxillaire. Comment aurait été son profil? Et vous voyez qu'avec le concept POOL porté 22 heures sur 24, non seulement ça a avancé la mandibule, mais regardez l'amélioration de l'angle nasolabial. Et donc un appareil fonctionnel, par définition, c'est un appareil qui fait bien fonctionner l'enfant en croissance. Et l'enfant fonctionne pas seulement la nuit, mais jour et nuit. Et un vrai appareil fonctionnel, c'est celui qui est porté jour et nuit et qui fait bien fonctionner le patient. On remarque que le concept POOL, le POOL n'a pas agi seulement sur le développement mandibulaire, mais aussi sur le développement du maxillaire et sur les piliers antérieurs donc de la face et du maxillaire. C'est ce qui fait qu'il y a une avancée bimaxillaire et l'amélioration de l'angle nasolabial. Et donc en regardant bien les profils après POOL, on voit une amélioration de cet angle nasolabial et donc un développement vraiment du massif facial en avant, pas seulement mandibulaire, mais maxillaire. Et imaginez ce patient si on avait reculé le maxillaire. Comment aurait été son profil? Donc quand on a un patient à 10 ans, on doit regarder l'os nasal et l'imaginer comment il va être à 18 ans. Et tous ces patients à qui on a fait un traitement et qu'on a terminé le traitement à 14 ans, 15 ans, et c'est là qu'ils vont commencer leur croissance, surtout la croissance maxillo-nasale. Et donc, vous vous doutez bien que ces patients vont récidiver. Et heureusement que nous avons le pool de contention qui va permettre à ces patients de conserver tout le travail qui a été accompli et de maintenir le bon rapport maxillaire et mandibulaire qui va les accompagner tout le long de leur traitement et permettre à la mandibule de rester en contact et suivre le développement naso-maxillaire. Un autre cas traité par le concept POOL, vous voyez cette sculpture naso-labio-maxillo-mandibulaire et ce remodelage mandibulaire qui s'est créé. Autre cas de rétromandibulie où la mandibule a répondu à la sollicitation et une conservation de l'harmonie naso-labio-maxillolobiale.
maxillo-mandibulaire. Et ce cas représente le cas des classes 2-1 rétrodolicofaciaux. Un patient comme ça sans traitement, la mandibule devait se développer en bas et en arrière. Or, qu'est-ce qu'elle a fait cette mandibule? Elle s'est développée en haut et en avant. C'est ce qui a fait qu'on a obtenu cette harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Et donc, il suffit de regarder ce morphing. C'est avant poule et après poule, qui a été porté 12 mois, 22 heures sur 24. On observe cette rotation antérieure de la mandibule qui, au lieu de partir en bas et en arrière, est partie en haut et en avant grâce à la sollicitation des muscles masséters et temporaux. Donc, nous allons voir le détail dans la deuxième partie. Et regardez la deuxième molaire mandibulaire qui n'avait pas de place et qui a trouvé sa place grâce à cette rotation antérieure de la mandibule. En transformant une rotation postérieure à une rotation antérieure, on résout le problème de la DDM postérieure. C'est comme ça qu'on traite les cas hyperdivergents sans extraction en un simple alignement d'une classe. Et surtout, conserver la taille des arcades supérieures et inférieures pour permettre à la langue de se placer en haut et en avant et d'éviter que ces patients hyperdivergents ne deviennent des futurs patients souffrant de l'apnée du sommeil. Et donc l'harmonisation globale va intervenir sur le développement du maxillaire et de la mandibule pour obtenir une harmonisation naso-labio-maxillo-mandibulaire. Voilà des patients qui nous ont été confiés comme ceci et que nous avons rendus à leurs parents par le concept de l'harmonisation globale selon Ricketts, comme ceci. L'harmonisation globale selon Ricketts, les 7 harmonies de Ricketts, l'harmonie faciale, fonctionnelle, psychologique, squelettique, occlusale, nutritionnelle et temporelle. C'est ce qui fait de notre métier un des plus beaux métiers du monde. Pourquoi? Parce qu'on intervient surtout chez les enfants. Et les parents nous confient ce qu'ils ont le plus cher au monde, c'est leurs enfants. Et notre décision thérapeutique va influencer sur l'esthétique de cet enfant et peut-être sur son avenir professionnel. D'où l'intérêt de faire bénéficier de ces jeunes patients de ce qui se fait le meilleur au niveau technologique et de cette harmonisation globale selon Ricketts. Si nous voulons que nos patients vieillissent bien, regardez le rapport entre les dents supérieures et la lèvre supérieure. Plus on est jeune, plus on voit les dents du haut. Plus on prend de l'âge, plus la lèvre va tomber. Et avec l'âge, tout tombe. Donc, si nous voulons que nos patients vieillissent bien, il faut que les incisives supérieures soient le plus en avant possible et ne pas trop les engraisser. C'est ce qu'on va voir dans les autres parties de ce cours. Alors, pour ceux qui utilisent le pool et qui ne sont pas encore dans le club pool, vous pouvez participer et rejoindre la communauté du club pool en envoyant un email au clubpool plus subscribe@googlegroups.com. Et voici mon email. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations. C'est ecalab@gmail.com. Et je vous donne rendez-vous dans les autres parties de ce cours. À bientôt.